Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Lucien Makhlouf Ben Djermouma, de mémoire bénie. Alors, elle nous pose la question ici, que faire si on va chez des gens et ils ne se comprennent pas très bien avec nous, ils nous dénigrent un peu, ils se moquent de nous, etc. Et si je comprends bien, on n'a pas le choix de ne pas y aller. On peut ne pas y aller, on pourrait ne pas y aller, mais ça va faire des histoires. Alors que faire? Crier, protester, parler, se taire, supporter en silence. Il y a mis ça dans la Torah. D'aller corriger son prochain et de ne pas faire un péché contre lui. Ça veut dire que quand tu le corriges, de le faire de façon amicale pour ne pas lui faire honte. Donc le Rambam il écrit dans les Chot Deot que si Rouven a péché contre Shimon, Shimon doit aller, il y a une mitzvah de la Torah, de dire à Rouven, écoute Rouven, tu m'as fait ça et ça et ça, sache que ça m'a blessé, je te demande d'arrêter, je te dis ça avec beaucoup de gentillesse, parce que je t'aime beaucoup, pour que tu ailles à Olam Haba. C'est important de rappeler cela, le Rambam le cite, on ne fait pas ça en public, on fait ça gentiment avec une langue extrêmement douce, et on cite Olam Haba. Quand on cite Olam Haba, ça donne tous une dimension beaucoup plus grande aux choses. C'est pas comme ça, je te parle maintenant en ping-pong. Je te parle maintenant des choses beaucoup plus importantes, ton Olam Haba. Et pas lui faire honte. Ça, c'est un lave d'oraita, c'est une loi négative de ne pas faire honte à la personne. Maintenant, la Gemara dit, Rabbi Akiva a dit, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est aujourd'hui capable de faire une tochecha, de faire une correction comme ça à quelqu'un. C'est très dur, c'est très très dur. Parce que l'ego d'abord, la personne qui est blessée, elle est blessée de son ego. Quand elle parle pas maintenant parce que vraiment ça lui est égal au Olam Haba de son prochain. Elle lui parle parce qu'elle a gros sur la patate et ça lui fait... Il se dégage comme ça. Il dit, écoute, en deux mots, tu t'es mal comporté, je marque un point en quelque part. C'est comme ça que la personne à qui on parle va percevoir cela. Tu es en train maintenant un peu de te venger, un peu de me critiquer, de dire que je ne suis pas bien. Sa réaction normale, elle va dire, mais pas du tout, moi j'ai eu raison ce que j'ai fait, etc. Le type qui vient justement qui attend que, on va dire, donc Rouven a fait du mal à Shimon, Shimon vient lui dire, écoute, tu m'as fait du mal, ça, Rouven dit, mais j'ai bien fait de te faire du mal. J'avais raison, c'est pour toi, c'est pour bien, voilà. Shimon, qui s'attendait à des excuses plates, d'accord, en pleurant par le Rouven, il voit toute la réaction, hein. Il est super énervé. D'habitude, ça finit beaucoup plus mal que ça. Le but de l'opération, il est le shalom. Et si ça va rater, au contraire, il y aura encore plus de haine, alors on n'a rien gagné dans l'histoire. Donc oui, du point de vue du livre, il faudrait faire une remarque. Sur le terrain, mais vous s'écraser parce que rares sont les gens qui sont capables d'accepter. Il y en a. Tu vois quelqu'un qui a la crainte de Dieu et son but dans la vie, c'est d'avancer. Et il essaie extrêmement beaucoup de faire attention aux gens, de ne pas les toucher, de ne pas les blesser. Et s'il a appris qu'il a blessé quelqu'un, il en est malade. Il en est malade parce qu'il comprend que c'est grave et que c'est pas bien, quoi. C'est tout le contraire de tout ce qu'il veut. Un type comme ça, c'est une histoire de lui parler, gentiment. Et tu verras qu'il te remerciera que tu lui aies dit cela. On est d'accord qu'il n'y en a pas beaucoup, des gens comme ça. D'accord? Il y en a pas mal ici à la Yeshiva. À part ça, bouf, dans la rue, il n'y a pas grand-chose. En plus, c'est de la famille. La famille, il y a beaucoup de charges affectives qui vont avec. Ici à la Yeshiva, on n'est pas nés ensemble, on n'a pas vécu ensemble, on est là pour quelque temps, on repart, chacun son chemin. Donc on est moins proches, donc on peut dire les choses que ça passe. Dans la famille, il y a beaucoup de bagages affectifs qui font que ça pollue beaucoup cela. Alors oui, la meilleure solution serait dans ce cas-là de s'écraser complètement. Ce qu'on peut faire, c'est faire une tochecha, c'est le meilleur moyen de faire une tochecha. Il y a des gens à qui c'est très dur de faire, par exemple, à ses parents. Des fois, tu as des parents, d'accord, qui ratatinent complètement les enfants, mais c'est pire que on peut tuer avec des coups, on peut tuer avec des paroles. Et les paroles, ça tue plus que les coups, d'accord? Combien de gens on a vu qui étaient toute leur vie, et eux et leurs enfants et leurs petits-enfants, ratatinés à cause de parents qui savent être méchants et c'est tout, d'accord, à peu près.
Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Le mieux, c'est que l'enfant quitte la maison. Mais pas toujours il peut le faire. À que faire? Faire une torera, comme je dis, c'est excellent si le père il va jamais accepter. Les hommes sont beaucoup plus orgueilleux que les femmes, il faut savoir. La mère non plus ne va pas accepter, mais l'homme encore moins. D'accord? Le père encore moins. Alors, il y a une méthode, je ne dis pas que ça marche toujours, je dis que c'est la seule façon de faire une torera où c'est le moins grave, on va dire. Ça a le plus d'effet. Est-ce que ça marchera ou pas? Je ne sais pas. C'est écrire une lettre. Pourquoi? Parce que quand tu écris une lettre, c'est différent de la parole. Quand tu viens avec la parole, le type, tout de suite, il t'interrompt. Il ne veut pas accepter. Il y a ton ego contre son ego. Et il ne veut pas même pas entendre ce que tu dis. La lettre, il n'a pas envie de la lire. Mais il ne peut pas ne pas la lire. Il est trop curieux. Donc, il va lire de A à Z. D'accord? Donc, au moins, le message que tu as voulu transmettre, il a été écouté de A à Z. Ensuite, tu ne peux pas crier sur la lettre. D'accord? Toi, tu fais en attendant, tu disparais. Tu n'es pas dans le coin quand tu reçois la lettre. Et donc, au moins, le message sera passé. Il y aura moins de confrontation entre ego et un autre ego. Et si un type bien, il dirait, écoute, j'ai lu ta lettre. Lui aussi te répondra par lettre. C'est un très bon moyen de faire. D'accord? C'est mieux que les textos. Les textos, c'est trop rapide encore. Une vraie lettre écrite comme il faut. Comment on écrit la lettre? Une page de compliments. Tu es un type que j'aime beaucoup, tu es vraiment extraordinaire, tu ne veux pas savoir à quel point je t'estime, etc., etc. Après, c'est dommage, tu es un type tellement bien. Il y a ce petit truc-là que tu aurais pu arranger. Ça aurait été parfait. D'accord? Je ne dis pas pour moi, parce que moi, c'est pas trop difficile. C'est dommage pour toi-même, pour que tu ailles ton lamaba, que tu sois quelqu'un de bien, aimé de Dieu, etc. Et après, tu finis une page entière de tartines de compliments. Compliments avant, compliments après, mots d'estime, mots d'affection, tout ce que tu veux. Et au bout, comme ça, en passant, un truc très gentil, que c'est pour son bien, pour son lamaba. Ça, c'est le meilleur moyen de faire pour qu'un message passe, et on n'est même pas certain que ça marchera. Il faut bien réfléchir, ça vaut la peine de le faire. Des fois, ça peut faire plus de grabuge que j'ai dit, mais par exemple, dans le cadre, par exemple, un couple. Très souvent, les conjoints ont des griefs contre leurs conjoints, d'accord? Alors, quand on se parle, à moins qu'on soit des gens de très très grande qualité spirituelle, ça part en cacahuète, d'accord? Un bon moyen de faire, c'est la lettre. La lettre. Tu écris, le mari écrit à sa femme avec beaucoup d'amour, la femme écrit à son mari avec beaucoup d'amour, des mois avant, des mois après. Tu as toutes les qualités du monde, tu es extraordinaire, vraiment, tes bonheurs que Dieu m'a donné un conjoint pareil, vraiment, je suis béni de A à Z, voilà. Juste ce petit truc-là, ça me blesse un peu, j'aurais bien voulu que ça soit un effort dans ce sens-là, je suis certain que tu accepteras tellement tu es quelqu'un de bien, et ainsi on vivra une vie d'amour et d'entente, etc. Alors tu parles, c'est jamais comme ça. Mais tu écris, d'accord, donc c'est la façon de faire passer les choses gentiment, que ça passe. Et le but, c'est faire passer la pilule. Alors, quand on leur offre beaucoup, beaucoup, beaucoup de chocolat, elle peut passer. Si on la fait avaler comme ça, elle va être recrachée et empire. Voilà, c'est donc à peu près. Alors, dans ton cas, je ne sais pas de quel cas tu me parles, mais bon, à nous de bien juger qui est quoi, comment c'est. Des fois aussi, si tu vas de temps en temps t'inviter chez quelqu'un, et puis. Alors, vas-y, moi, hein, sans faire des histoires, et sache que tu vas supporter des moqueries, etc. C'est fantastique, d'accord? Entre nous, c'est chacun les. Il y a des gens qui jeûnent pour se faire expier les péchés, il y en a qui font des trucs. Bon, quelqu'un qui sait on va se moquer de lui, tu n'as pas de meilleure expiation de péché. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau énorme. Ouais. Ce que je dis maintenant? Oh, regarde, toute la vie. Donc la question, elle est comment avoir ce point de vue quand on se moque de nous, etc., arriver à passer outre et toute la vie, tout le but de la vie, tout ce qui se passe dans le monde, on peut dire en gros tout ce qu'un être humain à quoi un être humain est confronté durant sa vie, c'est en deux mots. C'est, il y a ce qu'il sait et il y a ce qu'il vit. Il sait, c'est dans la tête, ce qu'il vit, c'est dans le cœur. Arriver avec, on appelle ça la conscience, le date, à ce que l'esprit maîtrise le cœur. Le cœur, il souffre. L'esprit veut dire, mon cher ami, tu es en train maintenant de gagner ton lamaba. Ce que tu fais, ce que tu reçois maintenant, c'est un cadeau extraordinaire d'Hachem. Oui, mais, répond le cœur. Oui, mais. Il dit oui. Et tu lui rends, c'est une guerre entre les deux, d'accord, c'est ça toute la vie. Là, j'hésite entre 99,9 ou 100% des épreuves que Dieu envoie à une personne, c'est uniquement dans ce but. Uniquement dans ce but. Commencer à raisonner le cœur, que le cœur devienne droit, devienne juste. Le cœur, c'est un menteur.
Le cœur, c'est un égoïste. Le cœur, c'est un sentiment, ce sont des sentiments subjectifs, imaginatifs très souvent. Pas du tout dans le vrai. Pas du tout dans le vrai. La raison, elle doit aller gérer le cœur. Quand on arrive, c'est ça le but de la vie, en gros. Il n'y a pas plus grand. Arriver avec nos têtes à gérer le cœur. Alors quand tu sais maintenant que tu as des péchés, qu'il n'y a pas de péché, et que les péchés, c'est une saleté terrible, c'est pire que tout, c'est pire que tout, pire que tout. Stapler, le père du Rav Chaim Kanevski, Zechal Tzadik Kadosh Livracha, je ne sais pas à quel point il disait, mais des fois, il y avait un doute de péché. Il m'a dit, mais c'est pire que tous les enfers qu'il puisse y avoir. Quand il savait qu'il avait un doute qu'il a fait un péché, c'était insupportable, d'accord? C'était un homme qui se rendait compte un peu de la valeur des péchés. Il voyait tout. Une fois, il y a un homme qui est décédé, à Bnei-Brak, et ses enfants ont voulu éditer des écrits qu'il a fait, des commentaires de Torah. Non, ce n'était pas comme ça exactement. Bon, il y avait quelque chose qu'il voulait faire post-mortem. Alors il leur a dit, il n'y a plus besoin, il est au paradis. Maintenant, moi, comme ça, inutile, il est bien où il est. D'accord? Il voyait tout, il voyait exactement la personne où elle est. D'accord? Donc lui voyait très bien ceux pour qui ça ne va pas et combien on doit payer beaucoup pour chaque péché. Donc si maintenant, c'est écrit que celui qui m'arrive à Mavir al-Midotav, celui qui passe outre son ego, ses midot, ses mauvaises midot, il les écrase. Maverim akopshav, on efface tous ses péchés. On efface tous ses péchés. C'est quand que mon ego il est exacerbé. Quand tout va très bien, jamais de la vie, quand ça ne va pas. Quand on ne fait pas ce que je veux, quand on me critique, on fait honte en public. Ah, c'est des cadeaux extraordinaires. C'est des cadeaux extraordinaires. Maintenant, le cœur, il souffre. Personne n'a dit que quand la tête, elle comprend, le corps ne souffre pas. Il souffre. Il souffre. Quelqu'un va chez le dentiste. On doit lui fraiser un nerf terrible. D'accord? Le dentiste vient avec une piqûre comme ça, avec rien que tu vois l'aiguille déjà, tu fais une crise cardiaque. D'accord? T'acceptes ou pas? Bien sûr que tu acceptes. Tu penses que tu fraiser le truc, ça fait 10 000 fois plus mal. T'acceptes. Tu dis ça va, tu dis ça va. tu souffres. Et après tu le payes encore pour ce qu'il a fait. D'accord? Parce qu'ici, la conscience, elle dit au cœur, écoute, c'est vrai, tu vas souffrir, mais ça vaut la peine. Donc nous aussi, on doit, avec notre conscience, arriver à comprendre qu'il y a des choses qui sont nécessaires. Un père, il voit son fils maintenant qui veut mettre sa main dans la prise. D'accord? Il le retire. L'enfant se roule par terre en train de pleurer. Et le père, il est extrêmement rahman, très très miséricordieux. Ça lui fait mal de voir son fils se rouler comme ça. Bon, alors vas-y, mon fils, mets ton doigt dans la prise. Il est logique, le père. Il est idiot. Mais il voit son fils comme ça en train de hurler. Ça lui fait mal. Mais il comprend que c'est un mal pour un bien. Donc la logique des choses lui dit maintenant, n'écoute pas ton cœur. Ton cœur. Des fois, tu as comme ça des grands-mères très souvent, ou des mères qui sont super miséricordieuses. D'accord? Le verset dit dans les malédictions que les mères miséricordieuses mangeront leur enfant. Alors on dit de façon allégorique, une mère qui est trop miséricordieuse, elle mange son enfant, elle le bouffe, d'accord, elle le détruit. Dès que l'enfant il pleure un peu, elle lui donne tout ce qu'il a envie. Elle le garde complètement. Il faut savoir aussi mettre les limites, mais ça fait mal. Quelqu'un qui est miséricordieux met des limites, ça fait mal. Mais quand la tête dit maintenant, là, il faut être cruel, parce que c'est pour le bien de l'enfant, d'accord? Pas cruel pour rien, cruel pour le bien de l'enfant, vraiment. Alors le cœur, il accepte. Nous aussi, quand on doit maintenant supporter une chose qui nous fait mal, il faut que la tête se renforce et nous dise, c'est nécessaire, c'est bien. Au contraire, j'ai beaucoup à gagner là-dedans. Au lieu d'aller jeûner maintenant, à faire toutes sortes de souffrances, ça ne manque pas de souffrance dans la vie. Quelqu'un qui il sait maintenant, il va aller à un endroit, on va se moquer de lui, etc. C'est courageux, c'est pas facile, hein. Mais s'il y va et on lui fait cela, il peut hurler de joie, danser toute la journée. Danser toute la journée. Danser toute la journée, on lui a pardonné ses péchés. C'est énorme, c'est énorme. Maintenant, on pose la question, qu'est-ce qui se passe si non seulement la famille chez qui on va se moque de nous, mais aussi il parle la shonara. C'est un problème. C'est un problème, on n'a pas le droit d'écouter la shonara. On n'a pas le droit, même si on n'y croit pas, il y a deux interdits, il y a croire et il y a écouter. Donc même si tu ne crois pas, tu transgresses l'interdit d'écouter. Alors si tu as été pris par surprise, il a dit, et puis tu n'as rien pu faire, tu es en route dans la voiture à 120 km/h, il dit la shonara, tu ne peux pas sortir au milieu, d'accord? Alors il faut absolument ne pas répondre, penser qu'on n'y croit pas faire aucun signe comme quoi on est d'accord avec cela,
et voilà, supporter en silence. Si on peut sortir, on doit sortir. Enfin, pas tout le monde est capable de le faire. En tout cas, une chose qui est claire, on n'a pas le droit a priori d'aller, quand on sait qu'il y aura la Lachon Hara, on n'a pas le droit d'aller. Mais attention, la Lachon Hara, ce n'est pas dans tous les cas que c'est interdit. Il y a des Lachon Hara qui sont permis. Dépend sur qui on parle. On parle de quelqu'un qui a un statut. Pas Rachil colporté dans ton peuple, celui qui fait les actions de ton peuple. Donc ce sont des gens qui font des actions qui sont des bons juifs. S'ils sont non pratiquants, ça dépend s'ils sont conscients ou pas. S'ils sont conscients, ils savent c'est quoi la Torah, ils savent tout à fait, et néanmoins ils ne font pas, on peut parler sur eux, la Lachon Hara. Donc il faut voir sur qui on parle. Maintenant, si il y a même un risque qu'ils vont parler la Lachon Hara qui est interdit, on n'y va pas. On n'y va pas. Moi, une fois quand j'étais jeune, j'avais un rabbin. D'accord? Je l'aimais beaucoup, etc. Et je lui devais beaucoup. Mais il parlait la Lachon Hara. Il parlait la Lachon Hara. Puis un beau jour, je ne suis pas allé du tout. Jusqu'aujourd'hui, il n'a encore pas avalé la pilule. D'accord? Personne n'a de pilule. Il n'a pas avalé la pilule jusqu'aujourd'hui, je pense. Mais de temps en temps, j'aurais vu 10 ans, 15 ans, il n'était pas content. Comment je t'ai fait pour tout le monde? Chafetz Chaim dit qu'on n'a pas le droit, point barre, terminé. Et j'ai aucun problème. Je vois Olam Haba, j'arrive, on dit pourquoi tu l'as fait ce matin? Je n'ai rien fait. Si j'allais là-bas, j'ai entendu la Lachon Hara. Il n'y a pas d'autorisation à cela. Le type, il n'est pas content, ils ne sont pas contents. Tant pis pour lui. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne vais pas aller en enfer pour ses beaux yeux. D'accord? Voilà. Écouter du Lachon Hara, c'est pardon? Pour se disputer dans sa famille, c'est compliqué des fois. Quand on est en discuter avec son père. Ah, tu parles si maintenant c'est quelqu'un à qui je dois du kavod, comme le père ou la mère. Voilà, si on parle de sa famille, c'est là Je n'ai pas compris. Si on parle de table, on peut pas écouter ce que vous dites. Je parle. C'est de kavod un peu, non? Ouais. L'excès, ça va pas bien. Ouais. Tu peux leur écouter, je préfère qu'on ne parle pas assez de la Lachon Hara, mais vous ne pas en parler. Tu répètes, à chaque fois qu'ils font ça, tu répètes. Au bout d'un moment, c'est gentil, d'accord, avec un grand sourire. Allez, c'est dommage, regardez, on est tellement bien, pourquoi pas la Lachon Hara? Ben non, on parle d'un sujet plus intéressant. Et hop, tu poses une question intéressante, tu racontes une histoire, une belle histoire à vous raconter. Voilà, tout ça. Après, une fois, j'étais chez mes beaux-parents et il y avait un rabbin là-bas, francophone, et il parle la Lachon Hara au milieu de la table de Shabbat. Alors moi, je fais une diversion habile, d'accord, hop, c'est une manœuvre, tac, je raconte un machin, on n'arrête pas le choix. Et lui, après, il dit, bon, après que Ron Shaya, de façon très habile, il a changé de sujet, je reviens sur le sujet, boum, il voulait dire sur la Lachon Hara, d'accord, il y a un Yetzer Hara très, très fort. Donc, c'est vraiment pas de solution, on ne peut pas quitter. Alors, la Gemara, elle dit, pourquoi est-ce que le petit doigt, il est petit comme ça? On appelle ça l'auriculaire en français. Auriculaire, ça vient du mot ori. Ori, c'est l'oreille. C'est exactement, je m'a fait que ça rentre exactement dans le trou. Tu essaies de mettre ça dans le trou de l'oreille, tu n'arriveras pas. Tu mets ça, ça rentre. C'est fait pour, d'accord? Il faut du courage pour faire ça aussi en public. Tu fais ça en public devant tes parents et ça va faire des histoires. Alors, dans ce type de cas, tu peux rester. Si tu ne veux pas te lever, tu n'as pas le courage de te lever, tu restes et tu décides. Je n'accepte pas ce qui est dit, ça ne m'intéresse pas le droit de croire, pas le droit d'être intéressé, et pas le droit de réagir, du genre tu souris, du genre tu acquiesces, quelque chose. Rien, mort. Voilà. Dans les cas, on ne peut vraiment pas faire autrement, c'est ce que préconise le Chafetz Chaim. C'est bon, messieurs? Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.